Enchanté les gens, mes chers amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais bien, tout va bien, ok, impeccable. Bon, là on va passer aux choses sérieuses. Depuis ma vidéo contre le Black Friday, là on va être dans une vidéo beaucoup plus zen, beaucoup plus détendue cette fois, avec mes derniers achats du mois dernier, du mois de novembre et avant Noël. Parce que là c'est la dernière vidéo, derniers achats culturels. Après, enfin voilà, après c'est Noël, donc derniers achats avant Noël. Et après il n'y aura plus d'autres vidéos jusqu'à l'année prochaine. Voilà, les nouvelles vidéos, dernier achat, tout ça, ce sera au mois de janvier, donc le mois prochain, donc l'année prochaine, simplement. Et oui, depuis ma vidéo contre le Black Friday dans la peau d'un personnage qui ressemblait étrangement dans un des personnages dans le film Les Blues Brothers, un très vieux film et classique du genre, classique dans tout ce qui est comédie musicale et tout ça. Et c'est vrai qu'avec mon personnage, avec le chapeau noir et les lunettes noires, ça faisait penser aux Blues Brothers, voilà. Donc j'espère que le personnage que j'ai incarné, qui s'appelle Monsieur l'Emmerdeur en ASMR, qui dit ce qu'il pense, et c'est un peu aussi mon ressenti. Il faut dire ce qui est, c'est aussi mon ressenti quand je suis contre quelque chose ou pour quelque chose. Bon, voilà, que je revendique, que je le dis d'une manière sincère et je me lâche, quoi. Ça fait tellement du bien de se lâcher de temps en temps, si vous savez, même si il y a de la vulgarité, même s'il y a des gros mots, vous voyez, ok, je l'avoue, je l'assume, que voilà, mais bon, quand on est en colère contre quelque chose et quand on est contre quelque chose, on a envie de l'exprimer, voilà, selon notre ressenti dans tout ça, voilà. Donc là, bon, alors attention, déjà je vous dis tout de suite, je ne suis pas en contradiction, parce que ce serait en contradiction envers moi-même si jamais mes achats, je les avais faits pendant le Black Friday, ce serait complètement contraire dans mes principes, hein, bien sûr. Donc j'ai pas fait d'achat, donc j'ai dépensé 0 € pendant le Black Friday, donc on peut dire que mon boycott a plutôt, enfin je vais pas dire qu'il a plutôt bien marché, je veux dire ça m'a fait du bien en moi-même de ne pas faire le Black Friday. Seulement ça ne m'empêche pas de faire évidemment des quelques achats où je me fais plaisir évidemment, surtout lorsqu'il s'agit de culture, donc jeux vidéo, films, livres, BD et j'en passe. Tout ce qui concerne l'art aussi, tout simplement. En fait, tout simplement, tout ce qui concerne ma passion, tout ce qui est en dehors de ma passion, ben j'achète pas, enfin voilà, j'achète pas beaucoup de vêtements, enfin bref. Je fais attention à ce que j'achète raisonnablement et d'occasion, voilà. Donc là, ce que je vais vous présenter, ça va être à la fois, il y aura des objets que j'ai achetés neufs et des objets que j'ai achetés d'occasion, mais beaucoup j'ai acheté d'occasion. Donc voilà. Mais avant toute chose, avant de passer à mes derniers achats, mes présentations de derniers achats, je vais donc vous présenter une de mes dernières œuvres en peinture. Il s'agit d'une petite créature des mers. Une créature des mers que j'ai donc fini en mettant les fameuses encres du Drawbox, de tuto Draw, si vous vous rappelez de mes vidéos de présentation de la Drawbox, qui m'a beaucoup plu et qui m'a donné du nouveau matos, de nouvelles façons de faire de la peinture, de dessiner. Et la preuve en est, j'ai pris une ancienne peinture
où j'avais justement coupé la créature, enfin j'avais justement coupé une feuille avec la forme de la créature et que j'ai tout simplement collé sur cette feuille là, et c'est une feuille assez épaisse, voilà, un papier assez épais spécialement pour les peintures aquarelles. Donc les peintures aquarelles, c'est de la peinture mais avec beaucoup de flotte, beaucoup d'eau qu'on utilise. On utilise plus d'eau que de peinture. Voilà le principe de l'aquarelle. Et à la base, ça c'était de l'aquarelle mélangée avec du coupé collé, on va dire, du découpage et du collage. Voilà, pour faire créer ma créature des mers. Et j'ai donc, vu que cette partie-là était vide, j'ai donc rajouté mes fameuses encres, le bleu, le rouge et le jaune de la Drawbox. Voilà. Qui crée des nez qui, vous savez, si vous avez vu mes vidéos de présentation, et ben, vous mettez un peu d'eau dessus et vous créez des nébuleuses et vous pouvez utiliser les différentes couleurs, et ça se mélange ça se mélange entre elles et ça crée voilà des couleurs vertes, des couleurs orange et j'en passe. Et l'effet est plutôt sympathique, moi j'aime bien. Alors vous voyez bien que la créature des mers est pas très bien, quoi. Elle a un peu dégueulé on peut s'imaginer dégueuler de la matière chimique ou des mers, voilà, mélangées avec tout ça, et ça crée des formes un peu bizarres. Après ça, vous imaginez un petit peu à quoi ça représente. Mais en tout cas, je me suis bien amusé et j'adore ça. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation avant les présentations de mes différents achats vous aura plu. Vous a plu, enfin je veux dire, vous n'êtes pas à la fin de la vidéo, on est qu'au début. Donc maintenant, maintenant que je vous ai présenté mon dernière œuvre, je vais donc passer aux derniers achats avant Noël. Voilà, parce que c'est mes derniers achats. Après j'attends Noël pour avoir de nouveaux petits cadeaux, voilà, tout simplement. Alors nous allons commencer par, déjà, je vais pas, déjà c'est pas un achat, c'est plutôt des livres qu'on m'a prêtés, et il s'agit pas déjà de, parce que ça m'a beaucoup intéressé, il s'agit que des anciens magazines Science et Vie. Alors ça appartient à un ami à moi qui me les a prêtés, juste juste pour vous, pas pour vous présenter spécialement, mais juste pour pour vous montrer, vu que j'y suis. C'est juste parce que voilà, ça date, juste parce que c'est collector, ça date de août 1948. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est les premiers magazines de Science et Vie. Donc nous avons là des pièces assez rares, comme par exemple, voilà comment c'est illustré. Voilà, donc ça c'est les illustrations de l'époque avec toutes ces écritures, des plans, la technologie de l'époque, la science de l'époque tout simplement, les chercheurs, les scientifiques. C'est vachement sympa. C'est intéressant à avoir et à lire aussi. Bon, je vais pas pouvoir tout lire, hein, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment c'était les illustrations à l'époque, dans les années 40. Et ça s'est passé, ça s'est sorti, c'est sorti 3 ans après la guerre, après la fin de la guerre.
Donc, et moi j'aime bien les illustrations. J'aime bien les vieilles illustrations comme ça. Parce que c'est vraiment des vrais artistes qui ont fait ça. Quand il n'y avait pas assez de photos, quand il n'y avait pas assez de photographes, comme la photo était chère à l'époque, et ben ils ont fait des illustrations, des dessins de présentation et tout. C'est vachement bien. Regardez, les stylos, les vieilles publicités. Bref, c'est vachement intéressant, quoi. Comme quoi, je tiens là des perles rares, mais or, ça ne m'appartient pas. C'est voilà, c'est juste par curiosité, voilà. Et on m'a prêté aussi les œuvres de Salvador Dali. Enfin, c'est les quelques petits Dali et autres secrets, enfin les secrets Dali, Salvador Dali. Donc voilà, bon, pareil, c'est un livre illustré hein, avec les différentes œuvres de Dali. Hein. Je ne sais pas si vous voyez à peu près, je vous donne un petit aperçu. Donc voilà, donc ils expliquent dans ce livre-là, dans ce petit livre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à lire, hein. C'est surtout beaucoup de présentation de ces œuvres, à quoi correspondaient ces œuvres, qu'est-ce que ça voulait dire ces œuvres, etc. etc. Voilà. Parce que c'est vrai que les œuvres de Dali, c'est très particulière, hein, ça, on l'avoue. Voilà. Donc maintenant, donc là c'était le côté livre. Nous allons passer au côté BD manga. Alors en manga, c'est pas vraiment un vrai manga, mais ça se lit comme un manga. Il s'agit du tome 2 de Ki et I. Alors Ki Ai, je sais pas si on peut dire. Je pense que c'est Kikai, Kaie Ai, je crois. Du premier manga scénarisé par Kevin Traun, oh là là, je sais pas le dire, Traun, le rire jaune, du youtubeur le rire jaune. Voilà, vous allez le reconnaître, hein, le youtubeur le rire jaune. Voilà, qui a fait, après il y a eu d'autres tomes, moi j'en suis au tome 2. Donc voilà, donc c'est la suite de sa fameux manga du rire jaune. Voilà. Bon, j'ai pas encore commencé à le lire, mais moi vu que j'ai bien aimé le tome 1 de son premier manga, et j'ai donc décidé de le suivre tout simplement. De suivre cette aventure entre Kaie Ai. Voilà. Donc ça se lit comme un manga, et puis les dessins sont plutôt sympathiques, dynamiques, attachants. Voilà. Et nous allons passer à ma BD. Je vais essayer d'enchaîner alors, où sont passés les grands jours? Alors, j'ai acheté le tome 2. C'est la suite de la fameuse BD que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo achat culturel. Et je vous avais montré le premier tome. Et là, c'est le tome 2. Voilà. Donc, c'est la suite des aventures des amis qui ont la trentaine et qui essayent de trouver un sens à leur vie, quoi, tout simplement. Voilà. Qui est plutôt... non, c'est plutôt intéressant, je l'ai presque fini de le lire d'ailleurs. Et franchement, l'histoire est l'histoire est captivante et émouvante. Voilà. Il y a des histoires familiales, des histoires d'amitié. Voilà. Bon, j'en vous en dis pas plus si ça vous intéresse. Je veux pas spoiler. Je dis juste un aperçu.
passer aux films, les Blu-ray. Alors, je préfère dire tout de suite, dans cette vidéo, il n'y aura pas de jeux vidéo. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas acheté de jeux vidéo ni le mois dernier, ni et je compte pas en acheter ce mois-ci. Voilà, avant Noël. Ou je ne compte pas en racheter avant le mois de janvier, le mois prochain, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, mais j'ai réussi à trouver des bons films, qui est quand même, voilà, faut le rappeler que je suis friand de bons films, voire de très bons films. Enfin, j'aime beaucoup le cinéma, voilà. Vous me connaissez à force. Je suis pas un cinéphile, mais j'en vois, mais je trouve où je déniche des perles rares ou des, si je peux, quand je peux, voilà. C'est simplement dans le domaine du cinéma, quoi. Si je peux me procurer de bons films, c'est le moment, quoi. Mais j'en achèterai pas des masses, quoi. Je suis très sélectif, comme gars, pour tout ce qui s'agit de films d'animation, et j'en passe, quoi. Mais là, je me suis plutôt fait plaisir. Déjà, je vais commencer par les films que j'ai achetés d'occasion. Alors, j'en ai deux films. Je me suis acheté d'occasion Hugo Cabret de Martin Scorsese, qui est un très bon film. En fait, c'est un film que j'avais déjà acheté en DVD. Là, je l'ai retrouvé en Blu-ray, donc je l'ai acheté en version Blu-ray, qui est beaucoup plus agréable à regarder que la version DVD, même si la version DVD j'ai beaucoup aimé. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, parce que ça, c'est un film qui enchante autant les petits que les grands. Et le secret de ce film-là, je préfère ne pas vous le dire, parce qu'il y a dans ce film-là, il y a une leçon d'histoire. Voilà. Et je dis pas que c'est tiré d'une histoire vraie, mais ça peut être inspiré d'une histoire vraie. Voilà. Donc, moi je dis, pour ceux qui ne connaissent pas Hugo Cabret, si vous pouvez le trouver d'occasion, allez-y, matez-le, franchement, il est très beau comme film. Pour un Martin Scorsese qui nous a habitués à nous faire des films un peu compliqués, au scénario assez, comment dire, oui, il faut quand même qu'on regarde à plusieurs reprises pour comprendre, où il y a où Martin Scorsese a l'habitude de nous perdre dans son cinéma, enfin je sais pas comment dire. Martin Scorsese, c'est quelque chose, c'est un des plus grands réalisateurs, voilà, c'est pas pour rien qu'il est l'un des plus grands réalisateurs du monde, hein, si je peux dire. Parce qu'il a une façon de filmer, la façon qu'il fait ses films, c'est assez... c'est vrai que c'est assez particulier, hein, quand on y pense. Mais là, Hugo Cabret, il est pas compliqué à comprendre, et franchement, il y a plein de tas de séquences vachement beau, quoi, tout simplement. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus, hein, parce que sinon, moi, je vais m'y perdre moi-même dans mes mots, je ne saurais plus quoi dire, donc je vous laisse ça. Donc, et après, nous avons un film français plutôt sympathique qui s'appelle, avec Omar Sy, qui s'appelle Chocolat. Alors, par contre, Chocolat, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, c'est tout simplement, je peux vous lire le synopsis si vous voulez, comme ça. Après, je vais vous laisser avec ça. Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française, le duo inédit qu'il forme avec Fouty va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la belle époque, avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations
use leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun. Voilà. Donc c'est un bon film. Je n'ai pas. Alors par contre, je dois vous avouer que je ne l'ai pas vu jusqu'au bout parce que il était un peu trop tard et j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. Mais le début est vachement intéressant. Mais il faudrait que je le regarde jusqu'au bout pour me faire un avis constructif. Voilà. Après, maintenant, j'ai acheté 3 DVD. J'ai 3 DVD neufs, qui est donc 3 merveilleux films. Il s'agit d'un classique, de ces derniers temps. C'est La La Land, que j'ai beaucoup aimé. J'adore la musique, l'ambiance, la bande originale et l'émotion qui dégage de ce film. Voilà. Que dire de plus? Ça fait partie des grands films aussi. Nous avons aussi un très grand film de Christopher Nolan. Il s'agit de Interstellar. Alors Interstellar que j'ai adoré. Pas pareil, l'ambiance dans l'espace, la musique, c'est la musique de, comment il s'appelle déjà le compositeur? Ça y est, j'ai déjà plus. Il est très connu en plus. Hans Zimmer, voilà, c'est ça, Hans Zimmer, avec un classique. Hans Zimmer, c'est un des plus forts de ces dernières années. Niveau bande son de film, c'est vraiment, c'est une histoire, franchement, c'est une histoire fantastique, une histoire époustouflante, voilà. Enfin, les mises en scène de ce film, franchement, c'est de l'art, c'est du grand art, tout simplement. C'est du Christopher Nolan, voilà. Et bon, par contre, c'est assez technique, hein, donc il faut comprendre un minimum sur l'astronomie, voilà. Et pas l'astrologie, ne pas confondre avec l'astrologie, hein, bien sûr. Non, c'est l'astronomie, voilà. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre un peu, voilà, un peu ce qui se passe dans l'espace et tout. Enfin bref, assez technique, un film assez technique à comprendre, mais ça passe, donc on arrive à comprendre à peu près. Hein. Donc voilà. Et enfin, un de mes gros coups de cœur, je dirais, de ces dernières années. Et là, cette fois, c'est pas un film, c'est un film d'animation fait avec des maquettes. Et voilà, des maquettes, des pantins, des marionnettes, voilà, c'est ça. Fait avec des marionnettes. Il s'agit de L'île aux chiens. Alors celui-là, je vous le conseille vivement. C'est un très grand film d'animation avec des marionnettes. Des marionnettes, c'est prodigieux, quoi, tout simplement. L'histoire est captivante, elle nous tient en haleine jusqu'au bout. Et c'est un film mature, quoi, un film d'animation mature. Alors alors après, je ne sais pas on peut appeler ça comme film d'animation. En tout cas, ça reste les films d'animation, bien sûr. Mais c'est le génial Wes Anderson, celui qui a fait The Grand Budapest Hotel et Fantastic Mr. Fox. Alors par contre, j'ai pas vu Fantastic Mr. Fox, mais il paraît que c'était un super film d'animation, à peu près dans le même genre, hein, qui a été fait par des marionnettes. Et là, la mise en histoire, les mises en scène,
vachement bien fait, franchement. Un film d'animation que je vous conseille vivement si vous aimez ce genre de film d'animation. Et ça change vraiment des autres films d'animation qu'on a l'habitude de voir, les films d'animation en 3D de Pixar, de Disney. Là, c'est vraiment, on est à affaire à du très 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 lourd niveau animation, parce que c'est très original, quoi. Très original dans la façon dont ça a été fait. Voilà. Et donc voilà, mes amis. Bon, bah voilà, ça y est, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire, on va partager vos films du mois ou vos livres du mois. Enfin, dites ce que vous voulez. Voilà, dites tout simplement ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça me suffit largement. Après, voilà, vous me connaissez. Je vous réponds voilà, dès que possible quand vous avez... Voilà, vous avez besoin de me dire des choses, de me conseiller des choses. C'est toujours bon à prendre et voilà. Donc cela dit, ce fut la dernière vidéo achat, derniers achats culturels de cette année. Pour la prochaine vidéo de derniers achats, ce sera pour l'année prochaine, le mois prochain, au mois de janvier. Donc d'ici là, je ferai d'autres vidéos, bien sûr, bien avant. Et voilà. Donc si toujours ce format de vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à me le dire. Que vous dites, n'hésitez pas à me dire que vous en voulez encore, et je continuerai à vous partager ma culture, la culture, ma passion, les films, les jeux vidéo, et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis bonne nuit ou bonne journée à tous et à toutes. Allez, je vous dis la paix sur vous et à très vite. Allez, ciao, ciao.